Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je voulais vous faire un tirage intemporel, je ne sais pas comment on va l'appeler, un tirage complètement improvisé. Je ne sais pas de quoi on va parler, mais on va aller prendre les messages. Et je ne sais pas pourquoi non plus, me demandez pas, ne me posez pas trop de questions, je ne sais pas. Voilà, tout ce que je sais, c'est que je viens de voir l'empereur et l'impératrice. Voilà. Je vais vous faire un tirage sentimental et du coup, je vais faire un tirage intemporel. J'espère que tout le monde va bien. Je voulais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je suis ravie de vous retrouver. Merci de suivre ma chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux et c'est cool. On est parti. On est mercredi aujourd'hui. On est le 7 et on va aller voir quels sont les messages des guides. S'il vous plaît, à tous les êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides. Ouh, on me parle du 6 d'épée. Sortir d'une situation, partir d'un mental, sortir d'une situation qui ne nous convient plus, prendre notre bateau, partir, laisser un peu les idées noires, les schémas de pensée bloquants derrière et quelque chose qu'on laisse derrière. On part, on s'en va. Ok, on s'en va pourquoi? Oui, peut-être qu'on s'en va de la pauvreté, peut-être qu'on a perdu quelque chose. Vous avez perdu peut-être patience, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais cherchez pas. On a perdu patience, on a perdu de l'argent, en tout cas on s'en va. On s'en va d'une situation où on était dans une perte affective, une perte de financière, quelque chose qui nous mettait vraiment pas bien. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Quels sont les autres messages? Je suis curieuse de savoir du coup. Ah, le valet de bâton qui se reconnecte à ses désirs et qui trouve quoi? Vous allez aller trouver ce que vous désirez au fond de vous, vos désirs profonds en fait. Oh là oui, il va y avoir du travail là, hein. Avec le 7 de bâton. Hein. Vous allez travailler dur hein, pour réaliser vos rêves. Hein. Oh là là, magnifique. On a le 6 de coupe derrière. L'amour inconditionnel, une relation d'âme, une vraie relation d'âme, un vrai amour. Magnifique. Ok. Ouais, on est dans l'indifférence pour l'instant parce qu'on est plutôt stable. Vous voyez, je vous avais dit, j'avais vu cette impératrice-là. Roi de denier, d'accord. On va aller voir ce que ça nous dit. On va les compléter avec les tarots. Donc, pour l'instant, on nous dit que vous sortez d'une situation. Vous partez, vous prenez le large. Pour moi, vous sortez d'une situation qui vous mettait mal, dans la perte, dans le manque. Vous allez trouver ce que vous désirez au fond de vous, ce que vous voulez réaliser, la bonne personne, le bon travail, la bonne chose à faire pour vous, la bonne démarche à suivre, la bonne réflexion dans une situation. Il va falloir travailler dur. Vous allez beaucoup travailler pour réaliser vraiment vos rêves, ce que vous désirez. Et vous allez vers l'amour inconditionnel. Le 6 de coupe, c'est l'amour inconditionnel. C'est vraiment sans condition. C'est une ouverture du cœur qui se fait parce qu'on lâche quelque chose qui ne correspond plus. D'accord, on va les compléter avec les tarots. Très bien. Bon, pour l'instant, c'est plutôt pas mal parce qu'il y a une belle avancée. Hein. Donc, ce tirage est complètement intemporel. J'ai pas de... Bon, vous pouvez tomber dessus dans 6 mois, 1 an, 12 ans, si YouTube existe encore. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur 6 de bâton ? De quelle situation on part? De quoi? Est-ce qu'on pourrait avoir des précisions avec les tarots, s'il vous plaît? Ah, vous voyez? 5 de pentacle, on le retrouve. On part d'une situation qui nous mettait mal. C'est notre 5 de pentacle, c'est génial, elles se répondent les cartes. On parle d'une situation de perte qui nous rendait triste, une situation qui était bloquée aussi. Il y a quelque chose qui était bloqué, qui nous rendait triste. On était repliés sur nous, on n'arrivait pas à trouver la solution dans une situation. On s'en va là, on trouve cette clé, on trouve des solutions pour nous, vraiment. Justement sur le 5 de pentacle, qu'est-ce qu'on peut nous dire là? On s'en va de cette situation. Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. Waouh! Vous voyez? On a une idée. Alors l'As, c'est déjà un 1, donc c'est un nouveau départ. C'est quelque chose de nouveau qui se passe. Là, vous voyez, sur le Light Tarot, c'est vraiment un escalier en colimaçon. On a descendu, descendu, descendu pour trouver le bon raisonnement. C'est vraiment une illumination au niveau de l'esprit. Il y a quelque chose qui s'illumine. On a le bon raisonnement dans une situation pour partir, soit pour redresser nos finances, soit pour sortir d'un mental qui nous paralysait, soit pour sortir d'une situation dans laquelle on était bloqué, qui nous paralysait, qui nous mettait à terre. On se sentait perdu, on se sentait mal, on se sentait vraiment pas bien, quoi. Des énergies pas top, quoi. On trouve le bon raisonnement par rapport à tout ça. Et sur le valet de bâton, waouh. Ouais. On vous dit que vous allez
vous allez peut-être pour certains soit vous replonger dans les études parce que le page d'épée il apprend, hein, mais c'est aussi apprendre à réfléchir différemment. Vous allez apprendre à réfléchir, à fonctionner différemment dans une situation pour aller réaliser vos désirs et pour mettre votre mental vraiment au service de votre cœur. Vous voyez, vous allez avoir cette démarche-là et vous allez le faire de façon beaucoup plus spontanée. Vous allez vraiment vous libérer d'énergies qui sont très négatives et en tout cas de quelque chose qui vous mettait dans le manque. Le 5 de denier, c'est le manque, la perte. Ça peut être la perte d'argent, ça peut être le manque d'une personne, ça peut être le manque d'argent aussi, ça peut être le manque d'ambition, le manque de passion dans une situation, quelle qu'elle soit. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ok, j'en ai trop. J'ai les mêmes qu'hier qui tombent, hein, donc on va les trier ailleurs. Hop, super. Donc, ok, le page de Pentacle. Encore une fois, le page de Pentacle, qu'est-ce qu'il fait? Le page de Pentacle, il a mis en terre, le page de Pentacle, si vous voulez. Vous avez mis en terre quelque chose. Vous allez pouvoir être équilibré dans un projet, dans vos projets personnels, dans vos projets de cœur, en fait. Et vous allez aller vers un avancement, mais vraiment un gros avancement, là. C'est-à-dire que tout ce qui nous mettait dans des énergies négatives, on y met à distance, on réfléchit correctement, on apprend à faire fonctionner notre cerveau. Pour nous, peut-être, on se replonge dans les études, on va apprendre quelque chose sur notre mode de fonctionnement, vous voyez. On va apprendre ce qu'on désire au fond de nous. C'est vraiment une grosse découverte qu'on fait. On va travailler beaucoup dans ce sens pour aller mieux pour nous, pour avancer, pour réussir à concrétiser nos projets, pour réussir à trouver la bonne personne, pour réussir à se libérer, vous voyez, de ces 5-là de Pentacle. Et là, vous allez y arriver. Vous allez trouver la stabilité. Regardez sur un pied, puis elle est ancrée. Elle est vraiment ancrée à la terre, vous voyez. Elle a cette racine qui descend et qui s'ancre jusqu'à la terre qu'elle tient entre ses mains, vous voyez. Le page de Pentacle, il est dans le Light Tarot, c'est vraiment ça, quoi. Vous allez pouvoir matérialiser ce que vous voulez. Et sur ce 6, ah, magnifique, regardez, j'ai 2 As derrière. On va vers quoi? Encore une fois, le page de Pentacle. Vous allez mettre en terre l'amour inconditionnel. Alors ça, c'est plutôt magnifique. C'est-à-dire que vous allez poser des graines différentes. Vous étiez dans le mental, vous sortez d'un mental. Vous mettez le mental à votre service parce qu'avec l'As d'épée, vraiment, vous avez la bonne réflexion pour vous libérer de ce qui ne vous convenait plus dans votre vie. Vous avez appris des erreurs du passé, vous avez appris de votre façon de penser et vous allez trouver comment réfléchir différemment ou une nouvelle formation qui vous plaît. Vous voyez, vous allez vraiment apprendre quelque chose de nouveau sur vous. Déjà, j'ai l'impression que c'est en interne. Vous allez beaucoup travailler dans ce sens, vraiment travailler pour vous, pour vos désirs, pour vos rêves. Travailler à réaliser ces rêves. Et là, vous allez pouvoir l'ancrer dans la matière, être stable. Et vous allez fonctionner, poser des graines différentes en terre. Poser des graines d'amour inconditionnel. Des graines de fonctionnement qui est plus lié au cœur, vous voyez. Et du coup, là, vous avez le 4 de coupe où vous êtes plutôt dans l'indifférence au niveau émotionnel parce que vous êtes stable. Mais c'est comme si vous avez besoin de ne pas vous laisser parasiter. Vous voyez, vous êtes un peu comme le pendu, bloqué dans une situation, notamment au niveau de l'amour, je pense, au niveau affectif. Mais c'est parce que vous vous rééquilibrez, vous voyez, j'ai le 6 de denier. Vous avez besoin de rééquilibrer vos finances, trouver les bons partenaires pour que la roue tourne. Il y a besoin de sortir d'un mental aussi. Ok. Bon, c'est plutôt intéressant, hein, ce tirage. Hein. On va aller compléter avec l'oracle des miroirs, là. Qu'est-ce que ça nous dit pour tout ça? C'est une belle évolution, hein, parce qu'on va quand même vers un 6 de coupe. Hein. 6 de coupe, c'est pareil, hein, c'est l'amour inconditionnel. Hein. Alors, 5 de pentacle, ouais, le verdict. Ça y est, vous posez un verdict. Hein. Alors, soit il y a vraiment un verdict au niveau d'une situation au tribunal qui va vous permettre de sortir d'énergie négative aussi. Hein. Quand on est dans des énergies dans un procès, on est dans des énergies quand même lourdes. Vous sortez peut-être de ces énergies-là tout simplement. Vous avez le bon raisonnement, ça peut être ça aussi. Mais ça peut être de manière plus générale, vraiment, c'est comme si... là, stop. Cette fois-ci, c'est trop stop. Il faut que ça se passe différemment dans ma vie. Et vous allez faire en sorte que ça se passe différemment dans votre vie. Ça va se passer différemment dans votre vie, du coup.
Qu'est-ce qu'on me dit? Ah ouais, vous voyez, j'ai la culpabilité. Je vais la prendre à l'envers. Si elle tombe à l'envers, c'est pas pour rien. Vous avez le bon raisonnement et vous vous libérez d'une culpabilité. Des personnes qui vous montrent du doigt ou qui vous ont jugé ou trop hâtivement peut-être, vous vous en libérez. Vous libérez de personnes toxiques, vous libérez de schémas de pensée bloquants, vous libérez de quelque chose d'une perte financière, vous libérez, voilà, vous prenez le train et vous partez. Déjà au niveau de votre mental, vous vous en libérez. Ce qui fait que bah forcément, ça va suivre dans c'est la loi de l'attraction, hein, ça va suivre dans la réalité. Hein. J'ai la loi, encore une fois, la justice. Donc, pour certains, il peut vraiment y avoir une histoire de procès, une histoire de justice qui va tomber. Vous avez appris de vos erreurs et vous allez trouver comment travailler pour vraiment... Pour moi, ça va être positif, tout ça, vu les cartes qu'on a au-dessus, vous voyez. Ça parle aussi d'équilibre. C'est vraiment, encore une fois, cette balance qui vient vous équilibrer de l'intérieur. Là, on s'équilibre, on apprend comment fonctionner à nouveau, où on va, qu'est-ce qu'on désire dans la vie. La vie est trop courte, j'entends. La vie est trop courte pour se prendre la tête. Voyez, oui, vous actez un changement. Il y a une roue qui tourne, il y a quelque chose qui change là. Parce que vous changez en fait. Voyez, vu que vous changez dans votre façon de penser, votre façon de réagir, vous libérez de si vous convient plus. Cette fois-ci, c'est stop, up, j'avance différemment, je m'équilibre. Et bien forcément, derrière, vous attirez des choses, des belles choses équilibrées. Hein, et des choses qui vont fonctionner... Ouais, vous voyez, on a des accusations, on a des gens qui nous montrent du doigt. Pour moi, ça, vu qu'on a l'amour inconditionnel au-dessus et qu'on a l'as de denier, vous vous en libérez. Comment vous dire? C'est comme si vous équilibrez et vous changez pour quelque chose qui... Vous n'allez plus être dans ces énergies-là. Ça va plus avoir d'importance pour vous, que les gens vous montrent du doigt, vous jugent ou pas dans une situation. Voyez? Ouais. L'étranger, on a besoin de bouger, d'aller voir le monde, d'aller vers quelque chose de nouveau. Peut-être déménager aussi pour certains. Peut-être pour certains, il y a des histoires de garde d'enfants parce que vous voulez déménager aussi. Hein, parce que vous vous sentiez bloqué dans une situation. Hein. Ok. On va aller voir ce que nous dit la triade. C'est vrai que je prends toujours les mêmes jeux, mais ils sont bien ces jeux. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me donner comme message complémentaire, s'il vous plaît, pour ce tirage? À tous mes êtres. Waouh, la réussite, vous voyez? Ouais, vous posez le verdict, peut-être tout simplement de réussir, d'être dans votre réussite. Vous voyez, là, on a 5 deniers, on est dans la perte, on n'arrive pas à trouver la clé de la serrure, et là, on en a 10. D'un coup, c'est l'abondance. Hein. D'accord? Ouais, l'abondance, la réussite du diplôme, c'est tout pompé up. Hein. Regardez, j'ai le sacrifice qui tombe à l'envers. Donc, hop, on arrête, on n'est plus sacrificiel dans certaines situations aussi. On n'est plus dans la culpabilité, on n'est plus sacrificiel. Ok, on arrête de se sacrifier pour quelqu'un, pour une situation, pour un travail. On est protégé aussi, vous êtes protégé. Enfin, quand je dis on, vous, enfin, je parle jamais à la même personne, c'est pas grave, vous me suivez. Vous équilibrez, du coup, vous êtes protégé, on vous dit aussi. On vous dit aussi que c'est un équilibre, vous voyez, c'est aussi une élévation, vous voyez. Et c'est vraiment le fait, les 3, c'est souvent la Trinité, c'est une réponse à vos prières qui arrive aussi. Hein, peut-être par rapport à un jugement pour certaines personnes. Il y a des histoires de garde ou de divorce, il y a des histoires de procès par rapport à des voitures et des histoires de procès là. Ouais, vous allez avoir gain de cause pour moi. Ça va bien se passer. Il va y avoir la réponse à vos prières parce que vous avez appris comment obtenir ce que vous voulez. Ouais, le changement et qui va passer par un pardon, forcément. Vous avez besoin de vous pardonner, vous avez besoin de pardonner certaines personnes. C'est aussi la tempérance, vous voyez, on tempère ses énergies, on met un peu de l'eau dans son vin. Ouais, c'est un peu ça, cette carte, mettre de l'eau dans son vin aussi, vous voyez. Être vraiment dans des énergies beaucoup plus douces. On change pour quelque chose de plus doux, donc on va vers l'amour inconditionnel, mettre quelque chose de nouveau en terre, et on se libère, regardez, d'un isolement, d'accusation, de toutes ces énergies-là, on s'en libère. On va plus s'isoler aussi, on va s'ouvrir au monde, on va s'ouvrir aux autres. Ouais, j'ai l'ancrage derrière. On vous conseille d'être bien ancré. On vous dit que vous êtes aussi en train d'ancrer quelque chose dans la matière en profondeur, vous voyez. Quelque chose qui va durer, en fait. Hein. Vous n'êtes pas en train de faire un petit changement, là. C'est comme si vous preniez... Vous allez nettoyer certaines choses, avancer, et derrière, vraiment aller dans l'amour inconditionnel d'abord de vous-même et dans vos projets pro aussi, j'ai l'impression. Vous voyez, c'est un peu tout va être lié, quoi. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur la réussite, le verdict, le 5 de Pentacle Alors, non, j'en ai trop. Hop. J'en aimerais qu'une, s'il vous plaît. L'enfant. Ouais, magnifique.
L'enfant intérieur, ça peut nous parler de procès par rapport à des enfants. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'ai senti. Donc pour certains, ça va être ça. Et on vous dit que le verdict, il y aura la réussite, ce sera positif. Vous allez être réunis, enfin bref, vous aurez ce que vous voulez. Ça nous parle aussi d'enfant intérieur. Hein. Vraiment la chanson du cœur, vous voyez. C'est vraiment ça, la chanson du cœur. Qu'est-ce qui nous fait vibrer? On part d'un mental et on va aller se réaligner à notre cœur. Vraiment à notre âme, à notre cœur. Et aller voir qu'est-ce que notre cœur nous dit, vous voyez. Et là, bah forcément, on va attirer à nous, vu qu'on est connecté au niveau de l'âme, vous allez attirer à vous la réussite, l'abondance. Puis c'est la réussite dans tous ces domaines. Hein. Non, la réussite dans la triade, elle est magnifique, cette carte. Hein. Ouais. On a le bon raisonnement par rapport à peut-être une culpabilité, un côté sacrificiel qu'on pourrait aller. Regardez, on va vers bon, soit vraiment une grossesse à proprement dit, parce que ça nous parle d'enfant, de grossesse, donc ça peut vraiment nous parler d'un enfant à venir, hein, physiquement. De manière plus générale, ça nous dit qu'on sort vraiment de ces énergies négatives, on a ce bon raisonnement et on se libère, voyez, de la culpabilité, des gens qui nous montrent du doigt, du qu'en dira-t-on, d'être sacrificiel dans une situation toujours. Et là, stop, on va vers quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, quelque chose de beau et quelque chose qui nous correspond plus. Qu'est-ce qu'on a? Les blablas, les commérages. Bien sûr qu'il va y avoir des blablas et des commérages. Parce que vous coupez, parce que vous apprenez. Vous avez peut-être appris aussi de certaines personnes qui parlent sur vous, qui parlent derrière. Il y a peut-être des personnes qui parlent derrière vous et là, vous allez apprendre ça. Et ça va vous soulager dans un sens, dans une situation. Parce que c'est peut-être des personnes pas forcément bénéfiques pour vous. Vous allez pouvoir vous en libérer aussi. Vous allez aussi parler, vous allez aussi vous communiquer vos vérités, vous voyez, dans une situation. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre à me dire là? Waouh, regardez. Il y a des changements au niveau sentimentaux, hein, clairement pour certains, parce que ça va débloquer un chakra du troisième œil, ça va débloquer des intuitions, et ça va débloquer au niveau du cœur, là. Il y a quelque chose, une belle histoire qui va se débloquer pour vous. Voilà. Pour d'autres, c'est vraiment fonctionner avec son cœur. On a le 6 de coupe derrière, fonctionner avec son cœur. On pardonne, on se libère, on fonctionne avec son cœur et on avance. On fait tourner cette roue pour mettre quelque chose en terre qui nous correspond plus, vous voyez, qui vibre au niveau de nos désirs profonds, en fait. On va plus se laisser happer par les gens, par le qu'en dira-t-on, par des schémas de pensée bloquants. C'est fini, ça. C'est fini. Ouais. Vous avez peur des difficultés. Ou peut-être que vous allez rencontrer quelques difficultés parce que bah, de toute façon on en a toujours, c'est pas facile hein, de revenir à l'intérieur de soi. Vous avez peur, vous êtes peut-être dans le doute, peur que ça fonctionne pas, peur que vos nouveaux projets fonctionnent pas, peur de ce que vous allez aller voir à l'intérieur de vous, de comment vous avez l'habitude de fonctionner et ce qui ne fonctionne plus en fait pour vous. Il y a des doutes un petit peu là quand même hein, sur tout ça. Hein. Ouais, vous voyez, quand je vous dis, il y en a certains, il y a vraiment des dons qui vont s'ouvrir. On a la clairvoyance, on vous parle d'ancrage. Quand on est médium ou qu'on fait des travails comme je fais, il faut vraiment qu'on soit bien ancré. Parce que plus on est ancré à Gaïa et plus notre don est stable, quoi. C'est hyper important de travailler son ancrage. Je vous ramène à Sylvie, qui est la pro de l'ancrage. Je l'ai mis en barre de description, elle est au top. Ça nous parle aussi d'écouter ses intuitions, vous voyez. Vous allez écouter vos intuitions, aller vers quelque chose de différent, vous débloquer une situation, quoi. Vraiment, on débloque tout ça et on va vers quelque chose qui nous correspond plus. Un travail, une personne. On part de d'une situation vraiment qui vous bloquait, qui vous paralysait, qui vous mettait pas forcément dans des bonnes... une bonne vibes, quoi. Un bon mood. Je sais pas comment ils disent les Jones. Comment ils disent les Jones? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre là? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. Ouais, le jugement. Alors pour certains, il y a vraiment un jugement, il y a vraiment des décisions de justice. Alors vous me direz en commentaire si vous attendez vraiment un verdict. Si vous avez des décisions de justice par rapport à des gardes d'enfants ou autres, pour moi ça va être très positif parce que vous allez savoir prendre aussi du recul et fonctionner avec votre cœur, vous voyez, même s'il y aura des difficultés sur votre passage. Pour d'autres, ça me parle de personnes qui vont vous juger, qui vont parler sur vous, mais c'est pas grave, vous partez vraiment de ces énergies-là, les gens qui bavassent, ouais, ça on en a toujours des gens qui bavassent dans notre dos. Dites-vous que si les gens bavassent dans votre dos, c'est que leur vie est trop pauvre, au final, qu'ils n'ont rien à raconter sur eux-mêmes, leur vie est trop pauvre, ouais, la rancune, vous voyez. La rancune, les colères, on se libère de tout ça.
Vous étiez peut-être attaché à une personne, en colère contre une personne, hein, ou par rapport à une situation, il y avait de l'amertume, de la colère, de la rancune, là, tout ça, là, qui était à l'intérieur de vous, là, qui bloquait votre plexus solaire un petit peu, ce chakra du plexus solaire qui était bloqué, ce chakra du troisième œil aussi qui était bloqué parce que on en a trop plein la tête. Pour moi, vous débloquez tout ça. Pour moi, vous débloquez tout ça parce que vous avez quand même la réussite. Il y a beaucoup de lois, de justice. Vous voyez, vous êtes à la croisée des chemins. Et ça me rappelle aussi, là vraiment, c'est le chemin du milieu. Vous allez prendre le bon chemin pour vous parce que vous avez appris. Vous avez appris qu'il y a certaines personnes, il y a certaines situations qui ne sont pas positives pour vous. Les gens qui parlent, qui jugent, qui montent du doigt. Vous allez apprendre aussi comment vous libérer, tout ça. Comment ne plus attirer ces personnes aussi, vous voyez. En tout cas, moins. En tout cas, moins les attirer. Ouais, il y a un gros travail de fait, là. Regardez, vous avez des retombées positives si vous fonctionnez avec votre cœur et que vous écoutez vos intuitions. Si vous pardonnez à certaines personnes. Il y a besoin de pardonner une personne, là, dans une situation où vous, de vous pardonner, d'avoir peut-être attendu une personne ou peut-être d'avoir été sacrificiel pour une personne, pour un travail, d'avoir attendu une opportunité, d'avoir culpabilisé, de ne plus être sacrificiel. Vous voyez, voilà, stop, vous vous libérez de tout ça, c'est fini. Et forcément, c'est positif derrière. Hein. On les doutes des difficultés et l'isolement. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que c'est un événement proche qui arrive. Le fait de réussir à fonctionner dans cet amour inconditionnel. Mais moi, ça ne me parle pas. Vous savez que la temporalité proche... Ah, il y a une rupture pour certains. Ouais, pour certains, il y a une rupture physique. Hein, et vous allez de toute façon vers une belle relation parce que vous avez l'amour qui tombe. Donc, c'est pas pour rien. Et on vous dit que ça va être des retombées positives. Mais il faut pardonner peut-être avec une personne qui vous a quitté là. Pour d'autres, c'est vraiment vous couper, vous casser certaines choses. Et vous casser certaines façons de voir les situations, certaines façons de communiquer, certaines façons de réfléchir. Vous cassez ces schémas-là pour aller vers quelque chose d'autre. Alors, c'est pas facile. Hein. Ouais, c'est un peu un combat et on vous conseille d'accepter. Derrière, regardez, vous avez la rencontre forte avec la bonne personne. Vous avez un choix à faire. Peut-être au niveau familial. Hein. En tout cas, il y a des avancées. Vous avancez. Vous avancez. Vous êtes peut-être encore un petit peu en dualité entre votre mental et votre cœur. C'est un peu cette dualité-là là, qui rentre en jeu. Mais pour moi, vous allez la transcender. C'est pas un souci. Vous allez réussir à avancer malgré tout ça. D'ailleurs, tiens, on va prendre l'oracle des chakras du cœur, que je ne vais pas interpréter dans le sentimental, mais je vais l'interpréter vraiment dans le... vu qu'on a beaucoup de cœur, vous voyez, de dualité entre ce mental et ce cœur. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme message complémentaire, là? Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. Wow. Qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, vous voyez, bon, on me parle d'être éclairé, homme, jeune, femme, blonde, d'être éclairé dans une situation, vous voyez, d'être beaucoup plus lumineux dans vos énergies aussi. Voilà ce qu'on me dit là avec cette carte. Ouais, vous allez vers beaucoup plus de lumière. Ça déménage, ça bouge, les choses bougent. Au niveau de votre cœur, vous voyez cette clé qu'on ne trouvait pas là, hop, on la trouve la clé là, d'accord? Vous la trouvez, vous libérez de la rancune par rapport à une personne, par rapport à un travail. On se libère de tout ça. On va trouver la clé de notre bonheur, en fait, à l'intérieur de nous. Peut-être des déménagements aussi. Peut-être que vous allez changer de ville, parce qu'on a aussi l'étranger. Hein, donc, ouais. Encore une fois, on se sépare d'une personne, on se sépare d'une situation dans laquelle on se sentait lié, attaché, engagé, quoi. Il y a des séparations qui se font. Et c'est ok, vous allez vous séparer, c'est mieux pour vous. Il faut vous séparer de certaines personnes ou d'un travail, de quelque chose qui vibre plus. Ouais, parce que ça fait des blocages matériels, ça fait des blocages financiers. Mais si vous fonctionnez avec le cœur et avec l'amour, vous allez trouver le bon travail, la bonne personne, tout va se débloquer, vous allez voir. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre là? Ah, il y a une prise de conscience qui se fait. Alors, il y a une prise de conscience peut-être des autres. Peut-être qu'il y a une prise de conscience aussi avant tout de vous. Vous voyez. Vous avez une prise de conscience sur qu'est-ce qui bloque dans votre vie et comment s'en libérer vraiment. Il y a vraiment un bon raisonnement, vous voyez. Vous changez de façon de réfléchir.
Ouais, déplacement, distance géographique. Hein. Vous avez encore les déplacements, hein, donc on vous parle de bouger, de... Ouais, c'est pour ça qu'il y a un peu un combat, en fait, entre vos intuitions, vous vous sentez un peu bloqué, on vous dit de bouger, de commencer à faire un pas, d'aller voir à l'intérieur de vous qu'est-ce que vous désirez, qu'est-ce que vous voulez mettre en place, de travailler pour ça, et d'être toujours dans l'amour inconditionnel, et que vous allez ancrer d'autres choses en terre. Vous allez avoir le bon raisonnement pour vous libérer, partir d'un mental et vous libérer d'une situation qui vous convient plus. Il y a un verdict qui va être positif, ça va être vraiment la réussite par rapport à des enfants ou en se reconnectant vraiment à son enfant intérieur. On va vers le fait de se libérer de culpabilité, de situations sacrificielles où vraiment on donne tout le temps là et puis on n'a pas de retour. Ouais, on se libère de la rancune aussi, vraiment. On met à distance toutes les personnes qui nous montrent du doigt, qui nous jugent là. Vous allez aller trouver là cette solution à l'intérieur de votre vous, à l'intérieur de vous, de votre tête. Vous voyez, il y a un équilibre qui se fait. Il y a un équilibre dans tous les domaines, une réponse à vos prières. On prend un nouveau chemin de vie, vraiment. On travaille dur pour ça. Vous allez travailler dur pour ça. Mais ça va être intéressant de le faire. Ça va être intéressant parce que vous allez voir les retombées, vous allez avancer. Vous allez vraiment acter ce changement, vous voyez, ancrer d'autres choses en terre qui fonctionnent plus avec votre vraie personnalité, le vrai vous voyez. Aller vers quelque chose de nouveau, pardonner à une personne, à un entourage, à vous peut-être, de ne pas avoir écouté votre cœur. Il y a vraiment une ouverture au niveau du chakra du cœur et vraiment de la réussite qui arrive derrière ça. Si vous écoutez vos intuitions, écoutez votre cœur, vous voyez, voilà, vous allez pouvoir communiquer aussi tout ça, le partager à d'autres personnes. Vous mettez en terre quelque chose de différent là. Peu importe ce qu'on dit sur vous, peu importe les accusations, stop. Voilà, vous arrêtez de vous enfermer, même s'il y a des difficultés, vous allez au-delà, vous séparez vraiment d'un mode de fonctionnement, c'est quelque chose qui peut arriver assez rapidement. C'est comme s'il allait avoir un déclic, vraiment. Vous allez être beaucoup plus lumineux, vous allez trouver cette clé qui vous manque là. Allez vraiment vers un équilibre, peut-être déménager pour certains, d'accord? Vous séparez de personnes qui ne vous correspondent plus et débloquer ces blocages financiers, matériels, parce que vous allez réfléchir différemment. Ou peut-être juste en changeant en changeant de ville. Ok, on va aller prendre ce vers quoi on va. Tiens, on va aller prendre le tarot. Ok. Est-ce qu'on a une dernière carte? Est-ce que c'est une carte conseil? Ce vers quoi on va? Ah ouais, l'illusion. Ouais. Sortir de l'illusion. On vous dit qu'il faut sortir de l'illusion avec le 7 de coupe là. Il y a une situation dans laquelle il faut sortir de l'illusion. Ça vous dit aussi, le 7 de coupe, que vous ne savez pas quel choix choisir, quel choix faire. Et à un moment, il va falloir ouvrir les yeux sur une situation où peut-être on vous ment, on vous juge, où vous n'êtes pas mis à votre juste valeur. Vous ne savez pas quel choix faire, mais vous allez le faire. Parce que derrière, regardez, vous avez le 6 de denier. Et là, le 6 de denier, c'est vraiment être juste avec soi-même. C'est vraiment s'équilibrer. Vous voyez, le 6 de denier, il donne autant que ce qu'il reçoit. Il y a une situation qui n'est pas juste. Vous donnez plus que ce que vous recevez. Et c'est pas juste, en fait. Il y a quelque chose qui n'est pas juste et qui va se rétablir. Il y a une justice qui va se rétablir. Qu'est-ce qu'on a? Waouh, l'as de bâton. Ouais, voilà. Vers quoi vous allez? Vers l'as de bâton. L'as de bâton, c'est la passion. Un projet qui vous passionne. Et là, on est beaucoup dans ce que vous désirez, dans ce que vous voulez faire, ce que vous désirez, comment vous voulez l'acter, voyez. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? Magnifique. Regardez. Quand je vous dis qu'il y a une justice, vous voyez, j'ai le jugement qui tombe. C'est une justice divine qui tombe. Hein. Alors, une justice divine ou une justice universelle, appelez ça comme vous voulez en fonction de vos croyances. En tout cas, il y a quelque chose de juste qui tombe. Et vous allez vers l'abondance derrière. Voyez? Ouais, il faut sortir d'une illusion par contre. Il faut ouvrir les yeux sur une situation, sur des personnes qui sont mauvaises, un entourage qui est mauvais, un travail qui ne vous correspond pas, une personne qui ne vous correspond pas, une attente trop longue. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui vous met dans des mauvaises énergies. Et là, c'est ça qu'on vous dit. Vous allez avoir le bon raisonnement. Vous allez avoir... Cette situation était là, ces situations étaient là pour vous apprendre quelque chose sur vous, sur votre mode de fonctionnement. Vous équilibrez, aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau mode de fonctionnement en fait. Voilà. Et il y a vraiment une prise de conscience. Et vous prenez conscience aussi que ça bloquait tout dans votre vie. Le fait de pas vous... Du coup, vous allez vous séparer.
de certaines personnes, vous allez vous allez aussi avoir le bon raisonnement. Pour certains, c'est vraiment dans un procès, hein. Il y a vraiment des histoires de justice, de procès. Vous allez fonctionner différemment que ce que vous avez fonctionné d'habitude, et là, les choses vont se mettre en place et vous allez vers la réussite. Pour des enfants, par rapport à un divorce, par rapport à... Voilà, il y a certaines choses par rapport à des biens matériels, bref, quelque chose au niveau d'un procès qui va se débloquer pour certains. On s'équilibre, parce que vous équilibrez de l'intérieur, et vous allez aller chercher vraiment ce qui vous passionne après. Après, vous allez vous reconnecter à vos désirs. Ouais. Vous allez être jugé, c'est comme si le jugement, ça réveille les morts, vous voyez, votre âme est pesée, quoi, et vous allez vraiment vers un œuf de denier, hein. Quelque chose de très chouette, hein. Regardez. Alors, derrière, j'ai le 6 de coupe, quand même, il faut que je vous les montre, et je vais vous la mettre là. L'amour inconditionnel, encore une fois, vous allez être équilibré, donc fonctionner dans l'amour inconditionnel, et on attire quoi? Le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est la relation d'âme parfaite, le couple parfait, si vous voulez. Le 2 de coupe, c'est stable, et c'est vraiment comme le 6 de denier, on est stable au niveau financier, le 2 de coupe, on est stable dans le couple. C'est vraiment une parfaite harmonie, j'ai envie de vous dire. Et derrière, j'ai quoi? Tac. Allez, l'as de denier. Un nouveau départ au niveau financier dans un projet, quelque chose de nouveau, vous voyez, parce qu'on a su trancher. Voilà, dans une situation. Très chouette tirage. Non, alors, ne perdez pas espoir, parce que les choses vont se débloquer. Vous êtes en train de travailler sur vous, en gros, là, hein. C'est ce qu'on est en train de vous dire, et ça va porter ses fruits, hein. Ça va vraiment porter ses fruits, hein. Donc, vous allez avoir une espèce de lumière, de prise de conscience, et vous allez les transcender. Je ne vous dis pas qu'il ne va pas y avoir de difficultés, je ne vous dis pas que ça va être facile, hein. Mais je vous dis que vous allez réussir vraiment à faire les bons choix pour vous, et à avancer vers quelque chose d'autre si vraiment vous écoutez votre cœur. La clé, c'est écouter son cœur et pas écouter les gens, en gros, quoi. Vraiment, voilà, c'est ce qu'on vous dit dans ce tirage. Écoutez vos intuitions, votre cœur, et débloquez-vous. Pour vous débloquer, il faut, vous voyez, vous avez le 4 de coupe qui... Les coupes, c'est l'émotionnel, c'est le sentimental, et c'est bloqué. Même si lui, il a l'impression d'être stable à l'intérieur de soi, il accepte quand même aucune coupe. C'est quand même une sorte de blocage. Derrière, on a le pendu, et regardez, ça bouge et tout change dès qu'on va vers l'étranger. Quelque chose de différent, qu'on bouge et qu'on avance, vous voyez. On écoute ses intuitions. Mais c'est un peu une lutte, hein. On a des difficultés, la lutte, vous voyez, pour sortir de ces énergies, de ces schémas de pensée bloquants. Mais vous allez y arriver, parce que vous avez quand même des très belles cartes derrière, hein. Voilà mes petits loulous, j'espère que ce tirage vous a plu. Si j'ai été appelée à le faire, c'est pas pour rien, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker, à vous abonner, à mettre des notifications, à me faire un coucou en passant. Encore une fois, bienvenue aux nouveaux abonnés, merci pour tous les gens qui me suivent, même les anciens abonnés, toutes celles qui mettent des commentaires, celles et ceux qui mettent des commentaires, c'est adorable, je vous adore mes loulous, vous êtes vraiment des amours, je suis hyper reconnaissante de tout ça. On se retrouve très vite pour les tirages des énergies du week-end. Ciao, 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 ciao!